à toutes et à tous et merci de nous écouter pour cet épisode 0, l'épisode de lancement du podcast Les 5 Bookscutters. Je me présente, moi je suis Personine, aka Personnage sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai convié les 4 personnes que j'aime le plus au monde, ben oui, c'est vous l'apprenez ce soir en direct, à parler littérature dans un podcast parce qu'on est 5 lecteurs, lectrices avec des profils bien différents et j'avais envie qu'on se retrouve un petit peu ensemble une fois par mois dans l'idéal pour parler littérature autour d'une lecture commune. Donc ce soir, on se présente à vous avant l'arrivée du véritable premier épisode autour de la lecture commune du livre La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. Merci. Je passe la parole à... Donc moi c'est Enguerrande sur les réseaux sociaux, même si je les utilise pas beaucoup pour les livres, c'est Anguiosis. Alors, on a fait un petit... on a déjà tous préparé quelques points pour se présenter, donc je vais suivre ces points. Alors, ce que j'aime lire, les genres, il y a la fantasy, la romance, la romantasy, tout ce qui correspond un peu plus à ce qui est sur BookTok, le fantastique. Je lis aussi des webtoons. Et de manière générale, j'essaie de lire le plus souvent en version originale les livres, que ce soit en anglais ou en français. Je ne lis pas encore d'autres langues, mais c'est déjà pas mal. De manière aussi générale, j'ai une aversion pour Zola. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le dire. mais voilà. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la mythologie grecque, la réécriture des différents mythes, notamment tout ce qui est autour d'Hadès et de Perséphone. Mes livres préférés, ce sont plutôt des sagas. La saga Akotar de Sarah J. Maas, la saga de Deborah Harkness, A Discovery of Witches, qui en français c'est le livre perdu des sortilèges, ainsi que justement une saga autour du mythe de Perséphone et d'Hadès, Receiver of Many, de Rachel Alexandre. Mes auteurs préférés, il y a celle que j'ai citée avant, avec en plus Jane Austen, Mathias Malzieu et Georgia Caldera. Mes coups de cœur de cette année, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarn, je m'excuse si je prononce mal les prénoms. Aussi The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen, Once Upon a Broken Heart de Stephanie Jarber, à nouveau je ne sais pas comment ça se prononce, et le roman graphique, qui est un webtoon à la base, L'Or Olympus de Rachel Smith, et oui, c'est encore sur Hadès et Perséphone. De manière générale, si le livre est beau, si c'est une édition spéciale, je l'achète, même si je n'aime pas le livre. Même si je ne sais pas de quoi ça parle, j'aime les beaux objets. Même si j'ai déjà ce livre en plusieurs versions, c'est une nouvelle version, c'est joli, je prends, je suis contente. Mes passions, j'aime beaucoup lire, j'aime bien coudre, je commence seulement, les jeux vidéo, de manière générale, les comédies musicales, Broadway, Noël, les chats et Disney. Voilà. C'est pas mal, c'est complet. Elle a bien fait ses devoirs. Eh ben salut, moi c'est John. Je lis vraiment de tout, en tout cas j'essaye, avec un goût prononcé quand même pour la littérature de genre et en particulier pour la fantasy. J'ai des auteurs, autrices de prédilection, Estelle Faye, Vincent Tassi sont des auteurs, autrices que j'aime vraiment beaucoup. Je lis pas mal en anglais aussi. Mon coup de cœur de l'année, mon coup de cœur absolu, c'est du Thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic, qui est sorti cette année et qui, je pense, est en train de devenir un de mes romans préférés. En tout cas, pour ce qui est de mon ou mes romans préférés, ça fluctue beaucoup, mais en ce moment, depuis quelques années, c'est le livre des choses perdues de John Connolly, que je relis quand même encore assez régulièrement. Une de mes belles découvertes là, très récentes, c'est le poète anglais du 19e siècle, Charles Lamb, qui est surtout connu en France avec sa femme, je crois, pour avoir écrit les contes de Shakespeare, les réécritures de ses pièces. Mais c'est aussi avant tout un poète. Et, euh, et je l'ai découvert grâce à un poème, on rappelle c'est le 19e siècle, dans lequel
Il s'adresse à un ami qui vient d'écraser une mouche et il lui explique en quoi une mouche n'est pas moins importante qu'un être humain. Voilà, ça m'a beaucoup touché et mes passions sont la lecture depuis très longtemps, hein, sinon je ne serais pas là. Je suis comédien, sinon, dans la vraie vie. J'essaie d'accepter le fait que j'ai envie d'être un auteur en herbe, donc j'écris, je participe au Write-Over là en ce moment je lis beaucoup de poésie en anglais en ce moment. Je pense que c'est une présentation qui me paraît assez complète. Ouais, mais t'as un podcast aussi. Oui, d'accord. Alors, j'ai un podcast qui a ouvert il y a 3 ans, qui comporte 2 petits épisodes que j'ai envie de développer et j'ai envie aussi de développer une chaîne YouTube. Mais j'arrête trop d'en parler parce que ça fait 3 ans que je dis oui, je vais faire des choses et puis ça met 1 an et demi à sortir. Donc, je, je, je touche du bois. Normalement, là, ça devrait prendre forme plus rapidement que les fois précédentes. Oui, c'est vrai que ça me fait penser qu'un de mes auteurs préférés de tous les temps, c'est quand même Oscar Wilde, qui a une place dans mon cœur très très chère. Et un des romans les plus importants de ma vie a été Le Portrait de Dorian Gray, sur lequel je veux faire un épisode depuis 3 ans. J'y tiens tellement que ça me fait très peur. Mais voilà, Et ton podcast s'appelle? Légendarion. De toute façon, tous nos liens seront en barre d'infos. Et vous pouvez retrouver le podcast en audio sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Je m'occupe de tout ça. Personne suivante. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Jason. Alors, moi ce que j'aime lire, c'est donc principalement de la science-fiction, du post-apocalyptique, ça j'aime bien, et pas mal de non-fiction et de la poésie, en VO si c'est possible, donc pour tous les livres. Dans mes livres préférés, donc j'ai Ismaël de Daniel Quinn, donc ça c'est un conte philosophique. L'alchimiste de Paulo Coelho. L'entraide, l'autre loi de la jungle, pardon, de Pablo Servigne, ou Servigne, je sais pas. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et en poésie, donc les pipeaux de Rosemonde Gérard et Pour Axel de Marie Nizet, que j'avais pu découvrir avec Perceline en lisant l'ouvrage de Digli, donc Je serai le feu, voilà, merci. Alors, au niveau auteur ou autrice de référence, j'en ai pas particulièrement. Je vais pas particulièrement chercher un auteur pour lire ses ouvrages. Je vais prendre un ouvrage qui me plaît. Principe, voilà. Au niveau des coups de cœur de mon année, je vais citer Outre Sable, qui est un livre de post-apo de Hugh Howey. En espérant que c'est la bonne prononciation, désolé hein, sinon. Et le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, de Béatrice Millettre, voilà, qui était assez sympa. Et ça, c'était de la non-fiction. C'est de la non-fiction, et du coup, pour le coup, un peu de psychologie. Au niveau des réseaux sociaux, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Gombart, donc, où je poste mes photos, dessins et autres écritures, puisque j'ai fait quelques poèmes, et peut-être un jour me lancer aussi dans l'écriture d'un roman, sait-on jamais. Voilà. Et donc là, tu participes à quoi en octobre ? Alors, au Inktober, du coup. Voilà. Donc, le principe, c'est de faire un dessin tous les jours sur un thème en particulier et de le publier sur les réseaux. Le 4e mousquetaire, Booksquetaire. C'est moi-même. Alors, je me présente, je suis Lenny Guesquin et mon nom sur les réseaux, c'est Lenny Gueux. Et donc, moi, mon profil de lecteur, c'est que je ne suis pas un grand lecteur. C'est-à-dire, en général, j'ai une petite capacité de concentration, ce qui fait que l'exercice de la lecture, pour moi, c'est pas un exercice qui m'arrive très fréquemment, mais ce qui fait que quand je lis des livres, c'est un peu plus un événement et je m'en souviens plus longtemps. En tout cas, vu que j'ai le défaut de ne pas être un grand lecteur, c'est qu'on lit pas beaucoup, mais la qualité, c'est que les livres marquent. Par exemple, il y a John qui a parlé de Estelle, du coup, j'ai toujours pensé que ça se disait Estelle Faye, mais comment ça se prononce, John? Faye, Estelle Faye. Estelle Faye, qui ont écrit, et je suis aussi très mauvais avec les noms, c'est parfait, franchement, podcast lecture, il lit pas, il se rappelle pas les noms, je pense que ça va pas du tout être pénible. Les Révoltés de Bohème, qui est donc une saga de fiction, fantastique, qui m'a beaucoup marqué. J'ai pas de grand auteur, j'ai pas un auteur que je suis particulièrement parce que je ne lis pas beaucoup. Mais il y a plein de petites choses comme ça. Il y a Malboire aussi qui m'a marqué. C'est ça que j'étais en train de chercher. Malboire de
de Camille Le Boulanger. Et en ce moment, je suis en train de me battre contre ma concentration pour La Horde du Contrevent. C'est des jeux. Waouh, c'est vraiment l'un des livres les plus. Même moi, je suis pas allée au bout parce que ça me demandait trop en concentration, la Horde du Contrevent. Donc vraiment, t'as du courage. Non, ça va, ça avance. Mais il y a donc plein de petites pépites comme ça ou de petites choses que j'arrive à suivre, mais je n'ai pas un style ou quelque chose en particulier. Je suis un peu, j'aime bien tout découvrir, j'aime bien un peu tout, du réalisme, du fantastique. J'aime bien un peu tout. Alors en ce qui concerne, donc je suis comédien, metteur en scène, professeur de théâtre et professeur d'acro-yoga. Et dramaturge. Oui, en gros, j'écris plus que je ne lis, ce qui n'est pas forcément bien. Et c'est vrai, je suis plus dans la création que de la consommation. Mais ce qui fait que, voilà. Sinon, je ne lis pas beaucoup forcément des livres, mais je lis beaucoup dans des jeux. Par exemple, je joue à beaucoup de RPG, des RPG qui sont souvent en anglais, soit traduits, soit pas traduits, mais il y a énormément de lectures. Il y a Baldur's Gate 3 avec énormément de lectures en français et en anglais. Il y a Pillar of Eternity. Enfin, je joue à beaucoup de jeux fantasy très, très, très verbeux. Et puis voilà, mais pas en livre directement. J'aime bien les jeux narratifs en général. Rapport à la concentration, vu que tu participes au truc, je trouve ça un peu plus évident. Et puis, je pense que c'est à peu près le tour pour moi. Ah non, parce que quand même, il faut qu'on parle de ton alter ego. Ah oui, mon alter ego. Il paraîtrait qu'il y a sur Instagram un éphéméride à propos d'une histoire de grenouille qui est formidable. Ça s'appelle Les Quotidiens. Quoitidien. Il paraît que c'est assez formidable et qu'il y a une histoire folle. Une image à peu près tous les jours. Normalement, quand c'est pas tous les jours, ça se rattrape le jour d'après. Vraiment, je vous le conseille. C'est formidable. Voilà. Et Lenny est la personne qui m'a fait découvrir Over the Garden Wall, La forêt de l'étrange. Donc vraiment, c'est une œuvre qui a marqué ma vie. Donc rien que pour ça, il méritait d'être là. C'est une de mes grandes tuyaux. C'est vraiment une de mes grandes qualités. Je suis Lenny les bons tuyaux. J'ai vraiment plein de séries à proposer. Vraiment, n'hésitez pas. J'ai plein de trucs à proposer, trucs chouettes. Mais c'est un puits de ressources, c'est incroyable. Tu lis pas beaucoup, mais tu connais quand même tout l'internet par cœur. Et c'est impressionnant parce que tu lis plein de trucs, de forums, de machin, et tu m'expliques. Et je me dis, mais d'accord, il lit pas de livres, mais il lit tellement toute la journée sur autre chose. Oui. Et puis, vu que l'internet est principalement en anglais, c'est globalement comme ça que je me suis formé. Mon anglais n'est pas parfait, mais j'arrive facilement à le comprendre. D'ailleurs, j'ai lu un livre en anglais une fois. Bon, c'est pas du niveau de Enguerrand de la Grande, mais j'ai lu le cheval qui a détruit l'univers. Et c'était bien? C'était bien, ouais, c'est fait par un youtubeur, le youtubeur qui fait des trucs méga chelous avec la vache qui se dédouble plein de fois ou bon, Syriac, et il a fait un livre qui est assez intéressant. Mais c'est peut-être pour plus tard. Ok. Donc vous voyez, Lenny, c'est la personne qui trouve ce genre de pépites. Voilà. Et donc on va passer au 5e mousquetaire. Eh ben c'est moi. Je vous l'ai déjà dit, moi, vous devez certainement me connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Personnage. J'officie depuis 8 ans maintenant sur YouTube, Booktube principalement. J'avais une chaîne avant qui s'appelait Il était une fois Personnage, qui s'est transformée en Noisette et Chèvrefeuille, et où maintenant on parle Jason et moi, parce que Jason est mon mari dans la vraie vie. Spoiler. On parle de notre vie, c'est un peu lifestyle, mais j'ai quand même gardé une chaîne Booktube et un podcast littéraire, mais pas que, qui est Barocco, podcast et lecture. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram via ces pseudos. Je suis une grande lectrice de classiques principalement. C'est comme ça que je me définis et qu'on me définit. C'est que moi j'ai commencé par lire des classiques avant de lire autre chose. Je suis tombée dans la marmite étant petite puisque notre maman, parce que autre spoiler, Enguerrand c'est ma sœur. Heureusement que vous êtes restés jusqu'au bout. Notre maman est professeure de français, donc à la maison on avait une grande bibliothèque de classiques et moi je m'ennuyais beaucoup et j'aimais beaucoup lire, et donc j'ai lu beaucoup de classiques sans comprendre vraiment ce que je lisais. J'ai commencé ensuite à lire de la fantasy et du fantastique, enfin de littérature de l'imaginaire. Pour vous donner un exemple, le livre que j'ai le plus relu dans ma vie, c'est Dracula de Bram Stoker, que j'ai lu au moins une 30aine de fois.
parce que c'était le sac qui traînait, enfin c'était le livre qui traînait dans mon sac au collège et dès que j'avais une heure de perm, et ben je le lisais. Donc voilà, mes sujets de prédilection en littérature, c'est les vampires. J'aime bien tout ce qui est à grandes dents. C'est pour ça que j'aime beaucoup d'amour Vincent Tassi et son univers vampirique, ainsi que Morgane Cossarieux. J'aime beaucoup les auteurs, autrices françaises des littératures de l'imaginaire. C'est ce que je défends aujourd'hui sur les internets. Donc Estelle Faye, Vincent Tassi, Morgane Cossarieux, Floriane Soulas. Là, je viens de faire une très belle découverte avec Nina Gorlier qui a été publiée aux éditions Magic Mirror, donc une maison d'édition qui publie des réécritures de contes de fées et elle est française. Quoi dire d'autre sur moi en tant que lectrice? Mon auteur classique favori, c'est Totor, Victor Hugo. J'avais organisé une lecture commune de Notre-Dame de Paris sur Barocco tout cet été et c'était trop bien. Mon plus gros coup de cœur de l'année, là je rejoins John puisque c'était Du thé pour les fantômes et je pense que c'est pareil, ça va devenir un des livres qui a le plus marqué ma vie de lectrice, auquel je repense constamment. Dans la vraie vie, moi je suis aussi metteuse en scène, comédienne, dramaturge, professeure de théâtre. Ce qui fait que je suis amenée à lire beaucoup de théâtre et beaucoup de théâtre jeunesse aussi pour mon travail. Voilà, mes passions dans la vie, c'est mes chiens, puisqu'on a 2 chiens à la maison. Là, on n'est pas à la maison pour que vous n'ayez pas les bruits des chiens. Et voilà, et mes passions, c'est de partager mon amour de la littérature et de le partager avec les personnes que j'aime. Et c'est pour ça que on s'est réunis pour parler de littérature ensemble. Le principe du podcast, est-ce que vous voulez qu'on explique comment va se dérouler un épisode? Bah oui, on peut, hein. Je pense que déjà pour nous, ce sera un petit rappel. Et puis, pour les auditeurs, ce sera un peu plus facile aussi de savoir à quoi s'attendre. Donc tous les mois, l'un d'entre nous choisit un livre qui elle peut avoir lu ou pas. Ça peut être une découverte, voilà, ça peut être une découverte pour lui également. On le lit, on ne se dit pas nos avis sur le livre et on se retrouve en fin de mois pour l'enregistrer. Et ensuite, on le monte et on le poste. Et durant l'enregistrement, on va avoir plusieurs points de rencontre, plusieurs points de rendez-vous. Qui veut parler de son point de rendez-vous? Moi, mon point de rendez-vous, ce sera la biographie de l'auteur et l'autrice, en plus donc des discussions qu'on aura sur nos ressentis par rapport au livre. Très bien, John. Moi, mon petit point de rendez-vous, ce sera la lecture de l'Inkipit. Voilà. Parce que j'aime beaucoup les Inkipit et je trouve que c'est ce qui donne la couleur d'un roman. Et comme je suis comédienne, je me sers un peu de mon travail quoi, pour lire. Voilà. J'avoue, j'adore lire à voix haute. Donc, moi, ça sera tout simplement le résumé de l'œuvre. Voilà. Pour prouver que je l'ai lu. Moi, du coup, c'est pas dans l'ordre, mais moi, ce sera le mot de la fin. Voilà. Et moi, je crois que ça n'avait pas encore vraiment été décidé. Il y avait soit moi, je suis la personne qui lit en version originale. C'est ce qu'on s'était dit, et je parle de la traduction. On s'était parlé de ça. Ou je parle de ce qu'on mange pendant le podcast. Oui, parce que le principe du podcast, c'est que là, on enregistre à distance parce qu'on n'habite pas au même endroit, dans les mêmes villes. Mais le projet derrière ce podcast, c'est aussi de pouvoir nous retrouver, de nous réunir. Donc, nous, pendant qu'on enregistre, on mangera des petites choses qu'on se préparera pour nous. Et donc, comme on a plusieurs ventres sur pattes dans l'équipe, on a décidé que ce serait Enguerrand qui se chargerait d'expliquer voilà, qu'est-ce qu'on mange, de la critique culinaire du podcast. Voilà. Donc, qui n'a absolument rien à voir avec le livre, on est d'accord, mais c'est pas grave. Ah, quoique là, on a quand même choisi des choses en thème, qui ont un lien avec le thème de la lecture. La nourriture, c'est un lien avec la lecture? Non, mais là, comme on a choisi la Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, on a dit qu'on faisait des plats halloweenesques un petit peu. Et oui, sur ce podcast, on ne fait pas que dévorer des livres. On pourrait le mettre comme légende du podcast. Le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin. Ah, et on a oublié de dire que c'est Lenny qui nous a dessiné notre logo parce que il dessine parce que le gars de chez Quotidien lui a donné un peu des bons tuyaux aussi. C'est dessiné à la main, ce n'est pas parfait, ça amènera sûrement à évoluer, mais voilà. C'est fait maison. Les 5 mousquetaires, c'est fait maison.
Voilà, Oui, les et 5 on en est books très que content. Et ben je crois que c'est tout. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire pour ce début de cet épisode 0? Qui a commencé à lire le livre? Ah oui, ça c'est bien Ah, comme ouh, question. ouh, ça balance là direct. Moi, je l'ai terminé. Hein. Sachez qu'on a un bon élève dans Oui, ce alors sachez aussi que normalement il avait cru que c'était aujourd'hui la restite de la lecture, c'est pour ça qu'il l'a lu. Hein, d'accord, on n'a pas tous les mêmes délais, donc Je sais pas comment j'ai fait, pourtant vraiment les informations étaient très claires, ont été répétées plusieurs fois. Ouais. Et là, dans les derniers jours, je me suis dit, ah mais en fait c'est aujourd'hui qu'on enregistre le premier épisode autour de la Foire des Ténèbres, il faut que je me dépêche. Mais du coup j'avais Ouais. tout préparé et en fait non. Non, mais c'est vrai que c'est complètement clair. Pour preuve, je n'ai pas commencé à le lire. Donc vraiment, c'est clair pour moi que ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je ne l'ai même pas encore acheté. Voilà où j'en suis. Après, je lis très très vite, donc je m'inquiète pas. Je travaille dans l'urgence, moi, sinon j'y arrive pas. C'est vrai. Et surtout, je n'arrive toujours pas à le trouver en version originale facilement. Donc ça veut dire qu'il faut que je le commande sur internet, mais j'aime pas commander sur internet. Donc voilà où j'en suis. Ouais, sur liseuse. Oh non, je sais pas, j'ai envie Non, de elle aime lâcher- bien les beaux objets. Moi, j'aime Elle bien l'a les beaux dit. livres. Et puis, en vrai, si on fait un podcast, c'est intéressant de pouvoir laisser des post-it par rapport à certains endroits et avec la liseuse. Il doit y avoir moyen, mais c'est moins facile. Oui, il y a moyen, mais c'est pas très facile, quoi, ou ergonomique, ou machin comme ça. Oui, et puis je trouve ça Donc, voilà. désagréable même, le système d'annotation sur liseuse. et nous on n'a pas commencé et c'est de ma faute parce qu'en fait Père Céline a tendance à prendre beaucoup de notes sur le livre, donc moi pas. Je prends à côté, donc c'est moi qui dois commencer à lire d'abord, mais j'ai pas commencé. On a lu le prologue Oui, on a lu à le haute voix prologue, ensemble. c'est vrai. On en a un petit peu parlé. Ah Ensuite, ouais. on s'est dit on n'en parle plus. Et j'avais commencé à lire le premier chapitre et j'ai commencé à mettre mes annotations sur la page. Et moi, je mets beaucoup d'annotations, j'ai beaucoup de signes, j'ai beaucoup. Enfin, voilà. La première page est illisible. Voilà, donc je lui ai dit est-ce que ça te dérange de lire après moi? Au début, il me dit non. Je lui ai montré la page, il me dit non, je vais lire en premier. Voilà. Donc voilà, donc pour l'instant, moi, je ne peux pas le lire à moins d'acheter un deuxième exemplaire, ce qui serait complètement stupide. Avez-vous acheté quelque chose, un carnet, quelque chose de particulier pour le podcast? Comment allez-vous justement prendre vos notes? Ça peut être intéressant à savoir. J'y avais pas pensé, donc merci. Encore une dépense. Ah, je vais acheter un beau carnet. Une feuille par terre. Une feuille par Une terre. feuille par terre. Très Non, bien. mais moi, je prendrais note sur du brouillon. Moi, je vais en acheter un, mais comme j'ai cru que l'enregistrement du premier épisode était beaucoup plus tôt que la vérité, finalement, j'ai pris un carnet que j'avais sous la main pour prendre des notes, puisque je suis en train de lire la biographie du coup de Ray Bradbury, qui n'est pas traduite en français, donc je lis sur liseuse d'ailleurs. Et comme j'arrive pas à seulement prendre des notes sur la liseuse, j'ai mon carnet à côté. Donc, mais j'aimerais bien avoir un carnet dédié, ça me ferait très plaisir. Je suis très matérialiste aussi, même si c'est différent d'Enguerrand. Et ben moi, j'ai déjà acheté le carnet. Voilà, moi je me suis acheté un beau carnet sur les vilaines curiosités. Je ne suis pas sponsorisée par les vilaines curiosités pour vous parler d'eux, mais ils font des très belles couvertures assez chouettes et le mien il est rose avec une sorcière qui jette des grenouilles dans un chaudron et il est chouette. Voilà, il est très beau et je suis très contente d'avoir inscrit les 5 Bookscutters, la Foire des Ténèbres Ray Bradbury, livre 1, octobre 2023. Voilà. Ok. Ah, moi j'ai pas retapé dans le stock de 25 000 carnets neufs que je n'ose pas utiliser parce qu'ils sont trop beaux. C'est bien. Mais oui. On vous remercie de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de cet épisode de lancement. On espère que ça vous aura plu, que vous serez intéressés par notre projet. Que déjà, merci de vous être abonnés aussi nombreuses à notre compte Instagram parce que c'était un peu une surprise quand même. À bientôt. Attends, Bye bye. Ciao tout le monde. Salut!